Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Soyez tous les bienvenus dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. C'est parti jusqu'à 10h avec cette question qu'on vous pose ce matin sur nos réseaux sociaux. Craignez-vous un jour un retour de la peine de mort en France? On en parle au lendemain de l'annonce de la mort de Robert Badinter, l'homme qui l'a fait abolir en 81. Pour l'instant, vous répondez non, assez majoritairement d'ailleurs, sur le Twitter de Sud Radio, à plus de 80% d'entre vous. À suivre sur Sud Radio, c'est le début des vacances pour les Toulousains, pour les Parisiens et pour les Montpelliérains, évidemment tous ceux qui habitent dans la même région. On va vous parler des risques pour la santé dans les vacances d'hiver, notamment les traumatismes qui peuvent vous arriver au ski. On en parlera avec notre médecin Sud Radio, Roger Rua. Mais tout de suite, tiens, parlons d'un autre risque qui peut arriver pendant les départs en vacances. Et ce risque, pour les vacanciers en tout cas, c'est une grève de la SNCF. Après, c'est pas dangereux pour eux, mais ça peut poser quelques tracas. On en parle avec notre invité, Éric Meyer. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le secrétaire fédéral de Sudrail. Je le disais, préavis de grève des contrôleurs de la SNCF du 15 au 19 février, c'est-à-dire globalement la semaine prochaine, pendant notamment le départ en vacances des Bordelais. Pourquoi cet appel à la grève un jour de départ en vacances ? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans l'entreprise groupe SNCF, le seul moyen qu'on a de se faire entendre, que les cheminots ils ont, de pouvoir mettre à un moment donné le patron autour de la table pour pouvoir négocier, c'est celui de la création du rapport de force sur les périodes où ça impacte le plus. Donc sur cette période de vacances scolaires, nous on est les premiers, je veux dire, à le déplorer, mais aujourd'hui, pour pouvoir arriver à obtenir des choses dans cette entreprise, il faut en passer par là. Ça veut dire globalement que vous appelez les contrôleurs, et je parle seulement des contrôleurs, on est bien d'accord, à ne pas travailler, en tout cas du 15 au 19 février. Alors, aujourd'hui, c'est la catégorie de personnel des contrôleurs qui portent des revendications et qui ont demandé à ce que les syndicats posent un préavis de grève pour le week-end prochain. Voilà, pour le week-end prochain précisément. C'est pas. Alors, en même temps, c'est pas. On est sur de la revendication sur laquelle la boîte s'était déjà engagée. Je veux dire, à négocier il y a quasiment 1 an et demi. Voilà, on est sur en fait un préavis de grève qui demande juste à ce que l'entreprise tienne ses engagements et ouvre des négociations sur les questions de pénibilité, d'allongement de carrière et de primes de travail. Alors, la direction de la SNCF affirme qu'elle a déjà promis une prime de 400 € pour cette année 2024. Par ailleurs, que cette prime s'ajoutait à une autre également de 400 € et déjà versée en décembre dernier. En 4 mois, ça ferait donc 800 € offerts par la SNCF de primes à ces différents salariés. Qu'est-ce que vous demandez de plus très concrètement aujourd'hui, notamment pour ces contrôleurs, Éric Meyer? Aujourd'hui, on a Jean-Pierre Farandou qui annonce grosso modo un complément de prime sur les résultats, ce que vulgairement on peut appeler la prime Macron, parce que la SNCF va annoncer au titre de 2023 encore des résultats exceptionnels, entre 1,5 milliard et 2 milliards de bénéfices. Ce qui est, pardonnez-moi, une bonne nouvelle tant pour les salariés de la SNCF que pour l'entreprise elle-même. Normalement, tout le monde devrait être content. On ne dit pas le contraire. Voilà, donc ces 400 € là, je rappelle quand même que la moyenne de la prime Macron versée en France par les entreprises, c'est 868 €. Je veux dire, voilà. Et puis là, les contrôleurs, on n'est pas sur des revendications de primes sur les résultats. On est sur des revendications qui touchent plus le quotidien, la fin de carrière et donc précisément qu'est-ce qu'ils demandent ? Qu'est-ce que vous demandez précisément et concrètement ? Je repose la question pour ces contrôleurs, en plus que ces primes qui viennent d'être versées. Voilà. En décembre 2022, la direction de la SNCF avait signé un protocole d'accord avec les syndicats et les contrôleurs sur lequel elle s'engageait à examiner dans le premier semestre 2023 la question de la fin de carrière des contrôleurs. Et c'était avant
C'était avant la réforme Macron des retraites. D'accord. Aujourd'hui, rien n'a été fait. D'accord. Voilà. Et la déjà, question des fins de carrière, ce que vous voudriez faire concrètement, et je vous repose une dernière fois la question parce que vous me parlez de la fin de carrière, d'accord, mais qu'est-ce que vous demandez vraiment très concrètement pour ces contrôleurs pour la fin de leur carrière, qui travaillent moins longtemps ou dans ce cas-là qu'on les aménage ou que leur retraite soit meilleure? C'est ça. Eux, ce qu'ils demandent, c'est qu'on remette sur la table la question de la cessation progressive d'activité ou la question d'aller vers des métiers non pénibles ou des métiers de journée pour la fin de carrière. Ne plus travailler la nuit, notamment en fin de carrière, et être contrôleur de jour, si je vous comprends bien, c'est ça? C'est les horaires atypiques surtout, c'est pas forcément le travail de nuit. C'est les horaires atypiques où vous êtes amené à partir 24-30 heures loin de chez vous, à commencer à 6h, un coup à 6h du matin, un coup à 2h de l'après-midi, un coup à 4h du matin. Ce qui fait partie du lot, effectivement. Oui, ça fait partie du lot, c'est vrai, de beaucoup de salariés de la SNCF. Vous aviez bien raison de le préciser. Dernière question pour vous, Éric Meyer. Qu'est-ce que vous dites aux usagers de la SNCF qui prendront ou voudront ou tenteront de prendre le train le week-end prochain, notamment les Bordelais qui voudront partir en vacances, tiens, pourquoi pas dans les Pyrénées, et qui pourront pas partir parce qu'il y aura une grève SNCF? Moi, je leur dis, il n'y a pas de fatalité. Il reste encore une semaine. Voilà, la SNCF, l'AXA Voyageurs, particulièrement pas forcément Jean-Pierre Farandou, qui est le président du groupe, il lui reste une semaine pour négocier. Voilà, aujourd'hui, les contrôleurs sont mobilisés. Et c'est nous ce qu'on dit, c'est que c'est quand même déplorable que la SNCF elle compte les grévistes avant d'appeler les organisations syndicales pour faire des propositions. Voilà, c'est tout ce qu'on dit. Eh bien, on en reparlera d'ici les prochains départs en vacances. Merci d'avoir pris la parole, Éric Meyer, sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le secrétaire fédéral de Sudrail.